Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est une première vidéo. C'est une première vidéo dans le cadre de la formation qu'on a évoquée. Je sais pas, il y en aura peut-être une petite dizaine sur la quinzaine de jours qui va venir, dans lesquels on va pouvoir vous expliquer comment fonctionne Aoki tout simplement. Alors, la première vidéo, c'est un petit galop d'essai, entre guillemets. C'est juste pour vous montrer en vidéo comment on peut faire une formation et on peut expliciter des choses et ainsi de suite. Donc là, ce que je vais faire, donc là, dans la vidéo que vous me voyez, ce que je vais faire, je vais passer sur une vue écran et dans laquelle il y aura évidemment encore la vidéo, mais elle sera en haut à droite. Et je vais reprendre mon explication que j'ai pu donner quand on s'est fait quelques démos juste avant. Donc voilà, donc là maintenant je passe sur vue à droite, voilà. Donc maintenant je suis en haut à droite de votre vidéo. Vous retrouvez le PowerPoint que je vous ai proposé. Donc qu'est-ce qu'Aoki? Aoki, alors juste pour remémorer un petit peu la philosophie, hein. Qu'est-ce qu'Aoki? Aoki, c'est un espace de travail virtuel et dématérialisé. C'est-à-dire que on a une relation voisin de bureau sans être sur le même lieu géographique. Voilà. Je passe au slide suivant. Hop là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur Aoki? On peut discuter, avoir des conversations, on peut partager, se passer des documents, se transmettre, je sais pas, des plans, des dossiers, ainsi de suite. Donc, par, euh, par extension, on construit un projet, on fait avancer un projet. Et l'intérêt d'Aoki, c'est qu'on peut mémoriser, garder, archiver toute la démarche, toutes les conversations, tous les documents qui auront été utilisés dans le projet. Euh, dans la slide, donc, avec le mode d'échange le plus performant qui est la vidéo, parce que pour nous, la base de l'échange, c'est l'humain, ce sont les personnes. Ensuite, donc, Aoki était développé pour travailler en mode projet. C'est vraiment l'essence même l'histoire même d'Aoki est en mode projet et pouvoir échanger. Ensuite, bah, évidemment, c'est une autre portée qui vous concerne directement, c'est la connexion multisite, c'est-à-dire que euh, vous, France Cluster, vous êtes avec des clusters adhérents qui sont épars sur le plan géographique. L'important, c'est de pouvoir communiquer, de développer des projets et de garder la mémoire de ces projets avec ces personnes distantes en gardant tous les avantages de ce type d'outil, à savoir on ne perd pas de temps, on n'a pas à se déplacer, ainsi de suite. Et ensuite, cet outil répond à une problématique de e-learning qui est certaine, c'est-à-dire qu'on est capable de remettre des apprenants, entre guillemets, dans un contexte tel qu'il existe physiquement. Quand on fait une formation traditionnelle, on remet les personnes dans le même contexte et dans le même type d'échange. Donc mode projet, qu'est-ce qu'on va faire? On va planifier des actions dans le temps, faire des échanges, échanger des documents, on va travailler sur des documents communs, partager des connaissances, on va faire... Donc là on est dans une problématique cognitive, c'est-à-dire on va apporter des choses aux uns, aux autres, et puis nourrir une base de données, parce que comme on garde la mémoire des projets. Multisite, l'intérêt, coût des déplacements, évidemment. Il n'y a pas ces coûts, et merde, il y a le téléphone, je coupe un instant, toc, voilà. Coût des déplacements, pas de perte de temps, pas de risque en déplacement, problème pour organiser les plannings, problème lors des décalages horaires, hein. C'est pas toujours très simple de communiquer avec des gens qui sont loin physiquement, sur d'autres continents, États-Unis et autres. Les fenêtres pour pouvoir communiquer ensemble sont très courtes, donc c'est pas toujours très simple. Et puis bah, e-learning,
e-learning, complexité à organiser les plannings, quantité de formation organisée, temporalité. Nous, on a une temporalité, c'est-à-dire que les choses existent et s'étendent dans le temps. Ensuite, on a un coût. Le coût est important hein, quand on déplace des gens, qu'on les met dans des hôtels et ainsi de suite. Le coût formation est important. Les formations dérangent l'organisation globale. Dans notre cas, justement, on peut faire des petites formations de l'ordre du 5 minutes, 10 minutes. J'espère que je vais être dans ce temps-là pour cette formation. Et puis on peut avoir un suivi des formations. Alors maintenant, sur le concept même d'Aoki, Aoki c'est quoi? Aoki c'est un groupe de personnes c'est ce que... non, d'abord, Aoki c'est une ligne de temps. C'est-à-dire, c'est un projet, c'est quelque chose qui se déroule du temps 0 au temps X, temps du projet. Et dans cette ligne de temps 0 à temps X, on va avoir un certain nombre de choses qui vont se passer comme elles peuvent se passer dans un projet dans lequel on est associé physiquement sans problème de site éparse géographiquement. Donc c'est quoi un projet? C'est un groupe de personnes, ce qu'on voit en haut à gauche au début de la ligne de temps, un groupe projet. Et ensuite, un timing, des dates dans lesquelles vont se passer des choses. Et qu'est-ce qui va pouvoir se passer justement sur cette ligne de temps pendant tout le déroulement du projet? On va pouvoir avoir des échanges de documents, c'est le petit symbole de Word et Excel qui est sur la ligne de temps. Ensuite, on peut avoir des vidéoconférences pures et dures, c'est-à-dire des échanges en présentiel de manière synchrone. Donc, présentiel, synchrone, c'est des mots qui reviennent souvent quand on parle. Donc, vidéoconférence. Ensuite, suite à cette vidéoconférence, ça fait suite à de nouveaux échanges de documents. Et puis, on va arriver sur ce que nous, on appelle l'asynchronisme ou la vidéoconférence différée. Vidéoconférence différée, c'est quoi? C'est un autre mode de pensée. J'y reviendrai après. Vidéoconférence différée, c'est la capacité à quelqu'un qui n'était pas présent à la vidéoconférence en présentiel, de pouvoir voir et écouter ce qui s'est dit pendant cette vidéoconférence et d'interréagir avec, à savoir poser des questions suite à cette vidéoconférence présentielle, poser des questions, et le groupe va pouvoir continuer à interréagir les uns les autres en fonction des questions qui ont été posées et des échanges qui sont proposés. Donc c'est ce que nous on appelle l'asynchronisme ou la vidéoconférence différée. Je vous parle, comme cette vidéo d'ailleurs elle rentre dans un cycle différé. Vous allez écouter ce que je vous dis et vous allez y répondre ou pas quand vous le souhaitez. Vous allez réfléchir et ainsi de suite. Alors, Aoki, c'est intéressant parce qu'on couple deux modes de réflexion. Alors, il y a un premier temps dans Aoki, c'est le temps pré-réunion, c'est-à-dire qu'on planifie une réunion une semaine plus tard, par exemple, et dans ce temps qui est entre le moment où on planifie et le moment où on fait cette réunion, il y a un laps de temps dans lequel on peut échanger, se passer des documents, poser des questions. Il y a un espace dédié à la réunion, propre à l'échange. Je vous montrerai ça après, on en reparlera plus tard. Mais voilà, il y a un espace, donc il y a un temps pré-réunion qui permet de préparer cette réunion et de comment je dirais, d'arriver au moment de la réunion d'une manière très active, c'est-à-dire tout a été dit, tout a été préparé, donc le temps de la réunion va être un vrai temps de réunion. Ensuite, on a ce que nous on appelle la réunion en présentiel, la vidéoconférence. Donc là, c'est un temps que nous on appelle échange ping-pong, c'est-à-dire genre brainstorming. Enfin, on pose des questions, on y répond vite, on est sur de l'échange rapide. Ping-pong, voilà, c'est le mot qu'on a en tête. Donc, et donc, on va pouvoir enregistrer ces échanges. Ensuite, il y a un temps post-réunion. Post-réunion, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la personne qui n'est pas là ou la personne qui a participé à la réunion
mais qui se dit qu'elle a oublié de dire quelque chose et que. Donc dans ce temps post-réunion, on va pouvoir regarder ce qui a été dit lors de la réunion en temps réel, en présentiel, et on va pouvoir interréagir, à savoir envoyer une vidéo qui commente, qui pose des questions suite à ce qui a été décidé dans ce temps présentiel. Et là, par contre, ce qui est vachement intéressant, enfin, de notre point de vue, c'est qu'on n'est pas sur un mode de réunion, enfin, on n'est pas sur un mode de réflexion ping-pong, c'est-à-dire ça va très vite. On est sur un mode de réflexion posé, entre guillemets. C'est-à-dire que on me pose une question, je l'écoute, je n'y réponds pas de suite, ou pourquoi pas répondre de suite. Si on a la réponse immédiate, on y répond de suite. Mais si on veut se donner le temps de la réflexion, on a le temps de la réflexion. C'est-à-dire le temps de poser un argumentaire en fonction de ce qui a été évoqué. Donc, en fait, on a, alors, dans Aoki, la réunion traditionnelle, dans laquelle, une fois qu'elle est finie, ben, il y a un compte-rendu, point basta. Dans Aoki, il y a un temps post-réunion, où la réunion s'étend dans le temps, dans la réflexion, et c'est intéressant de mesurer cette chose. Voilà, donc pour mémoire, je voulais vous dire ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans Aoki? On peut former des groupes de travail, faire des groupes de travail qui sont dédiés à des projets. On peut créer des canaux divers et variés, des canaux propres à l'information, la formation, projets et autres. On peut partager et sauvegarder des documents dans un espace entre guillemets Dropbox projet sur la plateforme. On a un présentiel qui nous permet d'avoir la relation, ce que nous on appelle la relation voisin de bureau, c'est-à-dire que dès que quelqu'un se connecte sur la plateforme, vous voyez qu'il est quelqu'un de votre groupe, vous voyez qu'il est présent sur la plateforme, donc vous pouvez interréagir avec lui d'emblée et en temps réel. On peut, donc un tout petit chat pour des échanges dits rapides, un échange de fichiers, une petite question à poser, autres. On peut lancer des vidéoconférences directes en temps réel, comme Skype. On peut lancer des vidéoconférences directes et enregistrables, c'est-à-dire on va pouvoir garder tout ou partie de la conversation qu'on va avoir. On peut lancer des vidéoconférences planifiées et enregistrables. On peut planifier un webinar, à savoir je fais une conférence en fait, je m'adresse à un groupe, à une population, à des gens conviés à ce webinar, dans lequel c'est moi qui vais parler, et à la suite de ma prise de parole, je vais pouvoir donner la parole aux autres, aux uns et aux autres qui le souhaitent. On peut faire des présentations Rich Media, à savoir, Rich Media pour nous, c'est la personne qui parle et son PowerPoint associé, comme dans une réunion traditionnelle, dans laquelle on va utiliser un PowerPoint pour étayer, entre guillemets, notre propos. On va pouvoir travailler simultanément sur un texte ou un tableur commun et partagé. Et on peut partager son bureau avec des interlocuteurs distance, à savoir, je fais une vidéo et en même temps, je vous montre ce que j'ai à vous montrer dans un espace qui est mon bureau informatique, mon poste de travail. Donc voilà, je vais repasser en mode plein écran. Je crois vous avoir tout dit dans le petit récap de cette présentation, qui est ce que je vous ai dit quand on s'est eu en direct, ni plus ni moins. Mais c'est bien pour reformaliser un petit peu ce qu'est Aoki. Et puis, les vidéos suivantes vont être des vidéos qui vont vous montrer le fonctionnement en détail, comment on crée des comptes, comment on fait du synchrone, comment on fait de l'asynchrone, comment, quoi. Vous montrer en détail comment on utilise l'outil. Voilà donc, merci, et puis à très bientôt, et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, répondre à la vidéo, poser des questions, peu importe, si les choses ne sont pas claires ou autres, et surtout, vous allez voir sous la vidéo, il y a un petit onglet qui s'appelle Vues. Si vous le cliquez, ça m'indiquera qui a vu qui a vu les vidéos. Donc ça c'est intéressant. C'est une espèce de, comment on va dire, dans le courrier recommandé, je suis sûr que vous les avez vus ou pas. Donc voilà. Donc le petit onglet Vues, vous cliquez dessus et ça m'indiquera que, ça indiquera
à moi et aux autres d'ailleurs que un tel ou un tel ou un tel a vu la vidéo. Et un tel ne l'a pas vu s'il n'a pas fait vu. Voilà. Et bien à très bientôt. Et on continue dans la foulée sur une quinzaine de jours à présenter l'outil. Au revoir.